toutes, on se retrouve donc pour un nouveau vlogmas. Nous sommes, je sais plus, on est vendredi, oui on est vendredi, nous sommes le 19 et on va ouvrir le calendrier de l'Avent de la romancière. Alors, je sais pas ce que c'est ça, ça a l'air fragile, je sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un petit objet déco à poser sur une étagère, donc à côté des livres par exemple. Voilà, c'est tout mignon. Voilà. Alors, donc, j'arrive de mon rendez-vous, j'ai pris la pluie, une pluie d'un coup, et arrivé chez moi, plus rien. Pourtant, c'est dans le même village. Alors, donc aujourd'hui, on va faire un petit tag livresque. Donc, j'ai trouvé un book tag de A à Z que j'ai trouvé donc sur la chaîne de Atland ASMR. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait, mais bon, là, j'ai pris l'exemple sur elle parce que bon, c'était bien détaillé. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, donc, on commence par la lettre A. A pour auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors là, sans contrepartie, c'est Karine Jebel. Voilà. Vous savez, j'adore cette autrice. J'ai tous ses bouquins, sauf J'aime ta peur ou J'aime la peur, le dernier qu'elle a sorti, parce que c'est des nouvelles. J'aime pas trop, moi, ce style. Mais voilà, il n'y a que celui-ci que je n'ai pas. Après, je les ai tous. Ensuite, B pour Best. La meilleure suite de livres, de séries. La meilleure suite de séries. Alors, la meilleure suite de séries, une vraie série que j'ai vraiment aimée, on revient là, aux dernières, au polar nordique de... J'hésite quand même entre la saga, comment il s'appelle, les enquêtes de Rana Kadriensen et les enquêtes de Hulda de Ragnar Jonasson. C'est vrai que c'est un peu... voilà, j'hésite entre les deux. Franchement, j'ai du mal à choisir. Je pencherai quand même sur les enquêtes d'Adriensen. Voilà, de Rana Kadriensen. Avec Ranak, le deuxième, je ne me rappelle plus. Nuuk, donc Disco, Nuuk et Summit, que je suis en train d'écouter en audio. Voilà. Voilà, j'ai choisi, c'est celle-là. Ensuite, c'est pour Current, lecture en cours. Donc, lecture en cours, eh bien, L'île des âmes de Pier Giorgio Pulizzi. Voilà, je suis en stand-by, je lis à peine 3 pages par jour en ce moment. Donc, voilà, c'est ma lecture longue en cours. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors, en général, quand je lis, je ne bois pas. Mais voilà, ça serait plus tisane, pas thé, mais tisane. Voilà, mais en général, je ne bois pas quand je lis. E pour e-book. E-book ou roman papier. Alors, la question voilà, est très compliquée. Je préfère un roman format papier parce que je tiens le livre en main, j'ai du papier, ça fait du bruit, voilà, il y a quelque chose, on palpe, on a l'impression qu'on est vraiment au cœur du livre par la matière. Voilà. Tandis que le format e-book, c'est vrai que c'est le format pratique. C'est un format pratique parce qu'on peut le prendre partout, c'est sûr, ça prend moins de place qu'un livre, et disons ça s'abîme moins qu'un livre. Mais pour éviter évidemment de gaspiller de l'électricité, si c'est le soir par exemple, c'est vrai qu'un e-book en version donc sur liseuse ou iPad comme moi, peu importe, c'est vrai que c'est plus économique en électricité, je reconnais. Mais voilà, c'est vrai que je préfère quand même avoir un roman papier. F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors, on va revenir évidemment à... alors, j'hésite. Parce que soit on revient il y a très longtemps en arrière avec Twilight. Voilà. Ou avec Charcot. Ça n'a rien à voir. Un est un vampire et un est un policier. Alors, j'hésite.
je crois que je pencherai plus pour Charcot. Voilà. G pour Glad. Un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs bouquins quand même, en tout cas cette année, pour lesquels j'étais contente de leur donner une chance. Je vais essayer de vous en trouver un parmi tous, mais... Alors, je pense que je vais vous dire Mes Fragiles de Jérôme Garcin. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle. Et c'est vrai que grâce à la palle de la nuit du hasard, ben, je l'ai sorti et je n'ai pas regretté. Par contre, voilà, comme je vous ai dit sur une précédente vidéo, la Développe Masse, c'est un livre qui procure énormément d'émotions. Voilà. Mais il est très beau. Donc, j'étais contente vraiment de l'avoir sorti et d'avoir lu cet ouvrage, vraiment. H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Un joyau caché. Eh bien, alors j'hésite aussi parce que je pense à Gabriel Filtoshiba, surtout le dernier. Et parce que caché, oui, on n'en fait pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on entend par caché? Est-ce que c'est un roman dont on ne parle pas beaucoup? Pour moi, ça voudrait dire ça. Ouais, donc on va dire Bivouac de Gabriel Filtoshiba. Voilà, parce qu'on n'en entend pas trop parler, à part maintenant. Il m'a semblé que Flowfly souhaitait lire la saga complète. Et Séverine aussi, il me semble qu'elle a commencé, ou voilà, enfin, elle est intéressée par cette saga. Et vraiment, je la recommande. Donc, pas tant que le dernier, forcément, parce que c'est bien de lire les trois. Mais je trouve qu'on n'en entendait pas trop parler avant. Voilà, c'est bien dommage. Et ça, elle daigne à être vraiment connue et lue. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors, le moment le plus important pour moi en tant que lectrice, surtout depuis que je suis sur les réseaux, eh bien pour moi, c'est le Black November, puisque là, vraiment, c'est vraiment la partie livresque, le style, le genre de livre voilà, que j'adore, que je kiffe. Voilà, c'est tout ce qui est thriller et polar. Moi, je m'éclate en lisant voilà, des meurtres, des enlèvements, des séquestrations. Voilà, j'adore parce que ça met du piment dans ma vie, dans ma lecture. Voilà, dans ma vie de lectrice, évidemment, pas dans ma vie personnelle. Je suis pas sadomaso, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment le moment que j'adore dans l'année, c'est quand Séverine lance le Black November. Ou alors quand je suis en vacances et que je me programme, voilà, un agenda lecture. Voilà, je sais, voilà, je vais me poser 3 jours, par exemple, 3 après-midi pour lire. Là, je kiffe. Voilà, ça, c'est des moments importants dans ma vie de lectrice. J pour Juste, le roman que tu viens juste de finir. Le roman que je viens juste de finir, c'est Le Serment d'Arthur Tuominen. Voilà, je vous ai fait une petite revue lecture dans un vlog. Voilà, ça a duré longtemps. Je l'ai lu, j'ai mis très longtemps pour le lire. Voilà, dû à mes activités, double activité, donc double travail. C'est vrai que c'est pas évident. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, moi, ce que je n'aime pas, c'est tout ce qui est SF. Voilà, les romans fantastiques, je n'aime pas, je n'arrive pas à accrocher. Voilà, tout simplement. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors, je crois que le roman le plus long, alors j'hésite entre Le Maître des Illusions de Donna Tartt et il y en a un que j'ai lu il n'y a pas longtemps et il était super long. C'était peut-être Selfie aussi, les départements V, ils sont super longs. Alors, je ne sais pas, parce que j'ai pas le nombre de pages, je n'ai pas noté le nombre de pages, mais parce que le Chris Whittaker, Toutes les nuances de la nuit aussi, il est très long. Mais non, je crois que c'est le Donna Tartt, Le Maître des Illusions. D'ailleurs, je vous le conseille, c'est une pépite. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover
Donc le trop-plein livresque, que tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors, c'est un livre de Karen Gable. C'est le dernier, Trauma. Voilà, le tome 2 qui parle donc de cet infirmier qui est bénévole, enfin bénévole, qui fait de la... qui travaille pour la Croix-Rouge, voilà, au Rwanda, tous ces pays, Congo, etc. Là, j'avoue qu'après, ça a été difficile de reprendre une lecture. Voilà, j'avoue. N pour nombre. Le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Alors, ben, zéro. Zéro. Je n'ai pas d'endroit où je n'ai pas de bibliothèque, je n'ai pas de meubles. Je fais que mendier à mon mari de m'acheter une bibliothèque, mais il ne veut pas. Donc, je vais essayer pour Noël, mais je n'ai toujours pas. O pour One. Un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, aucun. Je ne lis jamais le même livre plusieurs fois. Je ne peux pas. Alors, je me suis dit que peut-être, oui, les Karen Gable, parce que vraiment, je kiffe. Hein, voilà, je suis vraiment une grosse fan. Donc, oui, d'ici quelques temps, je relirai les Karen Gable, mais pour le moment, je n'ai jamais lu 2 fois le même livre. P pour préférer. Ton endroit préféré pour lire? Ben, dans mon lit. Dans mon lit, ouais. Q pour quote. Une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors, je ne me souviens pas exactement, mais alors, ça va être un livre encore de Karen Gable. Alors, c'est un... En fait, c'est le titre du livre, mais aussi c'est une phrase qui est citée aussi par un des personnages principaux donc, du bouquin. C'est tout ce que tu as fait de moi. Voilà, elle le dit à un moment donné, me semble bien dans le livre, hein, que je ne dise pas de bêtises, mais il me semble qu'elle le dit au bout d'un moment dans le livre, ce qu'elle est devenue à cause de lui. C'est choquant, voilà, c'est vraiment très choquant comme phrase. Et puis le titre, voilà aussi, c'est accrocheur, hein, c'est vraiment percutant. Ce que tu as fait de moi, donc c'est l'autre personne qui fait que vous devenez ce que vous êtes. Voilà. Bon, après, je ne suis pas trop d'accord quand même, parce que dans le livre, elle aussi, elle a ses fautes. Voilà, c'est pas... Elle aussi, elle est torturée. Hein. Bon, pour celles et ceux qui l'ont lu, c'est quand même une histoire d'amour, mais particulière. Hein. C'est malsain, voilà, c'est très, très particulier. Ensuite, R pour regret. Un regret de lecteur. Alors, oui, alors un regret, je vais dire plutôt des livres que j'ai abandonnés. À regret, parce que bon, je n'aime pas abandonner des livres, mais il y a un mois, j'ai abandonné 2 livres, et vraiment, c'est vrai que ça m'a peiné. Donc, un livre, c'était, je vais les trouver, parce que, bon, évidemment, j'ai pas tout marqué. Donc, c'était La Ronde des mensonges d'Elisabeth George. J'en entends beaucoup de bien, mais moi, je n'ai pas accroché. Voilà, vraiment pas accroché. Donc c'est celui-ci surtout qui me peine un peu parce que voilà, j'en avais entendu du bien et c'est bien dommage, mais je n'y suis pas arrivée. Est-ce pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis? Alors non, aucun. Je suis à jour de mes séries parce que je les continue. Voilà, il me reste le département V. Donc, mais là, je ne l'ai pas arrêté, je la continue. Et je suis en train de finir Summit, donc, qui est la saga des enquêtes de Rana Kadriensen. Donc non, je n'ai pas de série que je n'ai pas terminée, non. T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors, ben, je vous ai dit déjà Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Le Rossignol de Anne-Gaëlle Luon. Et Karen Gable. Karen Gable, c'est très compliqué. Mais je crois que vraiment celui qui m'a le plus bouleversé, c'est vraiment celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Tout ce que tu as fait de moi. Voilà, ce livre, ça a été une claque phénoménale. Il m'a remué dans tous les sens et ouais, je crois que c'est mon préféré d'elle, même si je les aime tous. Mais celui-ci, quand même, il est quand même un cran au-dessus. U pour unapologétique. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Fangirl.
Alors, je sais pas, à un moment donné, les gens se moquaient un petit peu des fans de Twilight. Moi, en général, je me le fais la complète tous les 2 ans, un film, hein, pas un livre. Je me revois la saga complète en général pour Noël tous les 2 ans. Alors, est-ce que ça peut passer là? Ouais, moi, j'ai pas honte d'être fan de Twilight. Voilà, non. V, pardon. V pour Very. Un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Eh bien, j'attends avec grande impatience la sortie du futur livre, donc je crois qu'il s'appelle Acide, il me semble, de Karine Guébel. Voilà, je suis désolée, mais voilà, ça tombe comme ça. Il va sortir, je pense, au mois de mars-avril. On a déjà une petite date là de sortie. Voilà. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Alors, pire habitude livresque, moi je ne crois pas avoir de pire habitude livresque. Ça ne me dit rien. Non, ben, dès que j'arrive dans mon lit, c'est vrai qu'en général j'aime bien voilà, bouquiner, mais enfin, je n'ai pas d'habitude, de pire habitude livresque. Je suis désolée, mais là je réponds rien. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Alors là, pareil, je n'ai pas d'étagère à livres. C'est juste pêle-mêle dans un endroit, dans un box. Donc, bon, je ne peux pas répondre. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Dernier livre acheté, c'était eh bien, Mon cœur a déménagé de Michel Bussy au Salon du Livre. Il n'y avait pas que celui-là, mais bon, il y en avait d'autres. Z pour ZZZ, le livre qui t'a volé ton ZZ. Le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Donc, il s'agit de... Et ensuite, Le silence de Rose Mallet. Ce livre a été tellement prenant que j'ai voulu lire. Et c'est vrai que ben, j'ai des périodes dans l'année où j'arrive à lire longtemps le soir. Et d'autres périodes, mais pas du tout. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est tout. J'espère que ce tag livresque vous aura plu. Je vous dis, alors je ne sais pas si ce week-end ça va être possible au niveau des vlogmas. Mais sinon, ben, on se retrouvera lundi. Allez, je vous embrasse très 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 fort et on se retrouve très très bientôt. Bye bye.